Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la maladie cœliaque. Et attention, on n'est pas du tout dans une mode alimentaire, loin de là. C'est une vraie condition médicale, une maladie sérieuse qui change la vie de A à Z. Alors on va voir ensemble ce que ça veut dire concrètement. Regardez ce chiffre, 1%. Ça peut paraître peu, comme ça, mais en fait ça veut dire qu'une personne sur 100 est touchée. C'est juste énorme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart, ils ne le savent même pas. Ils vivent avec des symptômes, parfois depuis des années, sans se douter une seconde que la réponse se cache dans leur alimentation. Alors, la maladie cœliaque, c'est quoi au juste? Parce que, et c'est vraiment le premier point à comprendre, ce n'est pas une allergie. Ce n'est pas non plus une simple intolérance, un petit truc digestif. Non, c'est bien plus complexe que ça. En fait, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps se retourne contre lui-même. Il s'auto-attaque. Et qu'est-ce qui déclenche cette attaque? C'est une protéine qu'on connaît tous de nom, le gluten. Dès qu'une personne cœliaque en mange, même une miette, son système immunitaire, au lieu de la protéger, se met à attaquer la paroi de son propre intestin. Là, c'est très visuel. D'un côté, on a un intestin en pleine forme, avec toutes ces petites villosités, ces sortes de petits doigts qui sont là pour attraper et absorber les nutriments. C'est super efficace. Et de l'autre côté, c'est le champ de bataille après l'attaque. Les villosités sont abîmées, aplaties, voire détruites. C'est ce qu'on appelle l'atrophie villositaire. Et là, forcément, l'intestin ne peut plus faire son job. C'est le début des ennuis. Alors, face à ça, face à ces dégâts, on fait quoi? Quelle est la solution? La réponse est simple, mais elle est radicale. Il n'y a qu'un seul et unique traitement, un régime alimentaire. Et les symptômes, justement, ils sont hyper variés. Ça peut aller de la diarrhée, de la fatigue chronique, de l'anémie chez l'adulte, à un retard de croissance, un ventre gonflé chez l'enfant. Mais le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que même sans aucun symptôme visible, à chaque fois qu'il y a du gluten, les dégâts internes, eux, ils sont bien réels. C'est ça le côté silencieux et dangereux de la maladie. Le traitement, le voilà. C'est on ne peut plus clair, un régime sans gluten. Et quand on dit sans gluten, c'est strict, zéro exception. C'est le seul moyen de stopper l'attaque du système immunitaire et de laisser l'intestin se réparer. Et ce n'est pas pour une semaine ou un mois, c'est pour toute la vie. Alors oui, ça peut paraître une grosse contrainte, mais en réalité, il faut voir ça autrement. Ce régime, c'est une véritable assurance santé. C'est l'outil qui permet de guérir. C'est grâce à lui que les villosités peuvent enfin repousser, que le corps peut recommencer à absorber correctement les nutriments et que la vitalité peut enfin revenir. Parce que si on ne suit pas le régime, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences, elles, peuvent être vraiment sérieuses. On n'est plus dans le simple inconfort là. On parle de malnutrition, d'ostéoporose, c'est-à-dire des os qui deviennent fragiles, de problèmes de fertilité et même, à long terme, d'un risque plus élevé de certains cancers. Bref, l'enjeu est de taille. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. En pratique, comment on fait? Comment on repère les aliments interdits et surtout comment on trouve tout ce qu'on a le droit de manger? Parce que, heureusement, il y a plein de bonnes choses. Bon, les céréales à bannir, il faut retenir le blé, sous toutes ses formes, le seigle et l'orge. Ça, c'est non, catégoriquement. Pour l'avoine, c'est un peu plus subtil. Le souci, c'est qu'elle est presque toujours contaminée par du blé lors de la récolte ou du stockage. Donc la règle, c'est avoine, oui, mais uniquement si elle est certifiée sans gluten. Mais la super bonne nouvelle, c'est qu'il reste un monde de possibilités. Le riz, le maïs, le sarrasin, le quinoa, les pommes de terre, toutes les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Et bien sûr, tous les produits bruts, les fruits, les légumes, la viande, le poisson. La base d'une alimentation saine et délicieuse est là et elle est 100% autorisée. Pour se retrouver au supermarché, on peut imaginer un système de feu de circulation. Le feu vert, ce sont les produits naturellement sans gluten. Facile. Le feu rouge, ce sont les produits évidemment interdits. Les pâtes, le pain. Et puis il y a le feu orange, le plus piégeux. Ce sont tous les produits transformés, les saucisses, les sauces, les soupes. C'est là que le gluten adore se cacher et c'est là qu'il faut sortir sa loupe. Et pour ça, il y a une compétence essentielle à développer, devenir un pro du décodage d'étiquettes. C'est vraiment la clé pour faire ses courses l'esprit tranquille. Bon, la première chose à savoir, c'est que la loi nous aide. Il y a une réglementation européenne qui s'appelle INCO, qui oblige les fabricants à indiquer très clairement si un produit contient des céréales avec du gluten. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Concrètement, ça se passe comment? C'est simple. D'abord, on trouve la liste des ingrédients. Ensuite, on cherche les allergènes. La loi dit qu'ils doivent être mis en évidence, en gras, en italique. Donc on repère tout de suite le mot blé ou orge. Après, le top du top, c'est de trouver le logo officiel, le petit épi de blé barré. Ça, c'est la garantie absolue. Et enfin, dernière étape, on regarde bien les mentions d'avertissement.
Parce que cette petite phrase peut contenir des traces de gluten, elle est hyper importante. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque de contamination sur la chaîne de production. Et pour une personne cœliaque, une trace, c'est déjà trop. Donc, si on voit cette phrase, la règle est simple, on repose le produit. Bon, on a fait les courses, le frigo est plein de produits sûrs, mais le défi ne s'arrête pas là. Il y a un autre ennemi, invisible celui-là, la contamination croisée. C'est quand un aliment sans gluten entre en contact avec une miette de gluten. Et ça, c'est la question qui se pose tous les jours, surtout quand on vit avec des personnes qui, elles, mangent du gluten. Comment on fait pour éviter ces contaminations à la maison? Eh bien, ça demande un peu d'organisation. Par exemple, le grille-pain, c'est un nid à miettes de gluten, donc il en faut un dédié. Pareil pour la planche à découper, les cuillères en bois, on sépare. On ne prend pas le même couteau pour le beurre après avoir tartiné du pain normal. Et une astuce toute simple, on cuisine toujours le plat sans gluten en premier sur un plan de travail bien nettoyé. Et pour manger à l'extérieur, ça peut faire un peu peur au début, mais c'est tout à fait possible. Le mot d'ordre, c'est l'anticipation. On téléphone au restaurant avant pour voir s'ils peuvent gérer. Sur place, on explique calmement la situation. On choisit les plats les plus simples, genre une viande grillée avec des légumes vapeur. On se méfie des sauces, des frites. Et surtout, la règle d'or, si on a le moindre doute, on ne mange pas. La sécurité avant tout. Alors, pour résumer tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie cœliaque, c'est une vraie maladie auto-immune, pas un caprice. La seule solution, c'est un régime 100% sans gluten. Ça demande de devenir un peu un expert des étiquettes. Et surtout, il ne faut pas rester seul avec ça. Il y a des associations et des professionnels de santé pour aider. Au final, même si le diagnostic est un choc, ça peut aussi être vu comme une chance. Une chance de reprendre le contrôle total de sa santé, d'apprendre à écouter son corps, à lui donner exactement ce dont il a besoin. C'est un défi, c'est sûr, mais c'est un défi qui peut se transformer en une véritable force.